À l'ère de la mondialisation, faire preuve de responsabilité sociétale constitue désormais un incontournable pour les entreprises, en particulier lorsqu'il s'agit de firmes multinationales. Le concept de RSE s'est développé parallèlement à la montée en puissance des grandes entreprises. Il est devenu un outil éthique de régulation mondiale pour ces organisations devenues souvent plus influentes que certains grands États. Les changements climatiques, la raréfaction des ressources naturelles, les inégalités socio-économiques et la santé publique représentent tous de grands défis d'ordre international qui engagent directement les acteurs économiques les plus importants de ce monde. Fondé en 1901, Monsanto est depuis près d'une décennie le numéro 1 mondial sur le marché des semences et le premier fournisseur d'agents chimiques utilisés pour la production de semences génétiquement modifiées. Durant le XXe siècle, ses activités l'ont souvent amené à être impliqué dans des scandales sanitaires et même écocides. En 1975, la compagnie américaine Monsanto a commercialisé l'herbicide écotoxique le plus connu dans le monde, le Roundup. Son usage massif par les agriculteurs depuis la fin des années 90 a conduit à l'apparition de mauvaises herbes devenues alors résistantes aux éléments de ce produit. Après être devenu l'herbicide le plus vendu au monde, ses conséquences furent désastreuses autant pour l'environnement que pour la santé publique. Des centaines d'études scientifiques ont démontré que le Roundup détruit les sols, les plantes, les espèces vivantes et qu'il peut être à l'origine des maladies les plus graves. Le Roundup est un composé de plusieurs substances, dont la plus active à 41% dans ce produit est le glyphosate. Cet élément est un dérivé de la glycine, un acide aminé et protéinogène contribuant à de nombreux métabolismes dans l'organisme. Le glyphosate favorise les germes pathogènes, ce qui provoque des maladies. Lors de l'épandage du produit Roundup, la plante absorbe ces produits chimiques au niveau des feuilles, puis ceux-ci pénètrent la sève de la plante et contaminent la totalité de l'organisme végétal. Par conséquent, ce produit bloque la croissance de la plante ainsi que ses défenses, entraînant inévitablement sa mort. Mais alors, le Roundup détruit-il autant les plantes désirées que les mauvaises herbes? Pas tout à fait, car pour remédier à cela, Monsanto a contribué à développer les OGM, qui résistent encore mieux aux herbicides. Cependant, nous retrouvons tout de même des traces du glyphosate dans ces aliments, ainsi que dans l'ensemble de l'environnement. Qui plus est, les mauvaises herbes développent de plus en plus de résistance aux herbicides, ce qui pousse les agriculteurs vers une utilisation de plus en plus massive de ces produits écotoxiques. Les conséquences sont innombrables sur l'agroécosystème. Le Roundup nuit d'abord aux plantes, ensuite au sol, puis à l'eau, à l'air, ainsi qu'aux animaux et aux humains qui finiront par en consommer d'une manière ou d'une autre. À titre d'exemple, le Roundup est un grand ennemi de nos chers amis les abeilles. Lorsque celles-ci sont exposées à cet herbicide, elles se retrouvent désorientées, ne pouvant retourner à leur ruche. Cela engendre en moyenne 30 à 50% de taux de mortalité des colonies d'abeilles, comparativement à 5% dans des milieux non contaminés par ce produit toxique. On observe également une diminution de certaines espèces d'insectes et une augmentation d'insectes nuisibles qui résistent aux pesticides, substances chimiques composées d'herbicides et d'insecticides. Ces phénomènes nous rappellent donc Darwin et la sélection naturelle. Cependant, nous pourrions attribuer cela plutôt à la sélection Monsanto. En effet, cette monstrueuse multinationale continue de développer d'autres pesticides afin de tuer les insectes ou encore les herbes nuisibles. Mais vous devinerez que ce n'est pas là une solution, mais un autre problème qui vient nourrir un cercle vicieux. Le Roundup est pulvérisé dans les airs avant d'atteindre les plantes, les sols et les nappes phréatiques. Pendant l'épandage, en fonction des conditions météorologiques et des modes d'application, de 25 à 75% des produits pulvérisés ne se déposent pas sur les aires traitées. De plus, les pesticides peuvent également s'évaporer après un ruissellement ou une infiltration
et donc retourner à l'atmosphère et polluer d'autres milieux. Il n'existe pas encore de normes ou de lois qui permettent de mesurer et de réglementer un seuil maximal de concentration de pesticides dans l'atmosphère. Pourtant, il semblerait que ce soit une des voies les plus contributives à cette pollution. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé et le Centre international pour la recherche sur le cancer ont classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène. Selon Anthony Samsel, chercheur américain du MIT, Monsanto connaissait pleinement les risques de cette substance depuis plus de 30 ans, mais aurait quand même commercialisé le Roundup puisque les profits économiques couvraient largement les poursuites qui pourraient être intentées si un jour on arrivait à prouver hors de tout doute que ce produit nuit à la santé publique. Ce chercheur eut accès à l'ensemble des études réalisées sur le Roundup par la compagnie même entre 1970 et 1983. Parmi ses travaux, une étude réalisée sur des rats va retenir son attention. Il constate alors que les rats exposés pendant plus de 13 mois au glyphosate développent certains types de cancers. Ne voulant pas freiner ses activités, Monsanto aurait préféré publier des résultats plus favorables, obtenus sur des rats exposés au glyphosate pendant une période de 3 mois, alors que des tests réalisés pendant 26 mois établissaient clairement un lien direct entre le glyphosate et le cancer chez le rat. Malheureusement, depuis sa commercialisation, de nombreux cas de cancer et de tumeurs aiguës ont affecté des milliers d'agriculteurs. C'est notamment le cas de Dwayne Lee Johnson, un agriculteur de 46 ans atteint d'un cancer incurable du système lymphatique après avoir fait l'usage du produit Roundup. Cet homme a poursuivi Monsanto et s'est vu accorder le 10 août 2018 la somme de 289 millions de dollars en dommages et intérêts. Nous vous avons présenté le principal produit actuel de Monsanto qu'est le Roundup. Cependant, cette compagnie est impliquée dans de nombreux produits et dans de nombreux secteurs d'activité. À titre d'exemple, cette dernière a participé à l'élaboration du noyau à neutrons de la première bombe atomique fabriquée aux États-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Monsanto a mis au point la saccharine de synthèse et l'aspartame pour Coca-Cola, qui sont des substances connues comme étant pathogènes. Cette compagnie a également créé un herbicide surnommé l'agent orange. Celui-ci était le plus employé par l'armée des États-Unis lors de la guerre du Vietnam. Il a été responsable de plusieurs graves maladies chez les militaires, assurant sa dispersion, mais surtout chez les civils et combattants vietnamiens. Pour finir, il faut savoir qu'un éventail de solutions et d'alternatives s'offre au Roundup. Pour commencer, le réel pouvoir revient toujours au consommateur. En Amérique du Nord, nous consommons en moyenne 6 fois plus qu'une consommation évaluée comme normale. Il faut donc diminuer notre consommation à travers un boycottage de tous les types de produits contenant des produits Monsanto. Observez bien ces listes. Il sera probablement difficile d'arrêter cela de manière radicale, mais pensez à votre santé et à celle de la planète tout entière. D'un autre côté, la multinationale Bayer, une société chimique et pharmaceutique allemande, vient de fusionner avec Monsanto. Au cours du procès de Dwayne Johnson, le titre de Bayer Monsanto a chuté de 12% à la bourse. On voit donc qu'il y a un impact très significatif sur l'opinion des investisseurs et sur l'image qu'ont les consommateurs sur les produits Monsanto. Les mouvements sociaux ont donc leur poids face à ces géants monstrueux. Dans le même ordre d'idées, il faut impérativement pousser les gouvernements à revoir les réglementations face à l'industrie agroalimentaire et qu'ils intègrent davantage les facteurs de responsabilité sociétale dans les lois, et plus particulièrement envers les multinationales. Il existe également des solutions alternatives agricoles afin de cesser l'utilisation de pesticides nocifs sur l'environnement et la santé. Notamment, les désherbants biologiques et thermiques présents sur le marché permettant de protéger les récoltes contre les mauvaises herbes. Il y a aussi différentes méthodes préventives connues comme la rotation des cultures, le faux semis et le paillage, qui sont des méthodes naturelles aidant à empêcher la prolifération et même la croissance des mauvaises herbes. Nous tenons à vous remercier pour votre écoute.
Le sort de votre santé, de celle de l'humanité, ainsi que celle de l'environnement global dépend des actions que vous allez choisir d'adopter à partir d'aujourd'hui.